Dans cette vidéo, je vais vous parler du second paramètre de la fonction affine, disons le paramètre a, qui est le coefficient de la variable x. Je vous rappelle donc qu'une fonction affine a toujours une expression du type ax plus b, qu'une fonction affine est toujours représentée par une droite, et si jamais on a une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, on est sûr que cette droite est la représentation graphique d'une fonction affine. Eh bien, le coefficient ou le paramètre a une signification très précise graphiquement. Il mesure la pente de la droite. Donc, j'ai fait 3 figures dans un repère orthonormé et ici une figure un petit peu plus générale. Première figure, j'ai représenté 3 droites qui sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont entre guillemets penchées pareilles. Eh bien, cette pente, on peut la mesurer par un nombre et ce nombre sera le paramètre petit a. Comment on mesure la pente d'une droite? Alors déjà, on repère des points ici qui sont sur un quadrillage, qui sont bien placés sur le quadrillage. Je repère ce point-là, celui-là, et grâce à ces points, je peux dessiner ici des marches d'escalier. Voilà. Je vais avoir exactement les mêmes marches d'escalier sur cette droite-là. De même que j'aurais eu exactement les mêmes marches d'escalier sur la droite des deux. Bien, c'est la profondeur de la marche par rapport à la hauteur de la marche qui va me dire si la droite est fortement pentue ou faiblement pentue. Horizontalement, dans ce cas de figure, j'ai avancé de 1, 2, 3 unités. Il faut bien faire attention aux unités qui sont indiquées sur le repère. Donc là, j'ai avancé de 3 unités, lorsque verticalement, je suis monté de 2 unités. La marche suivante, je vais avoir exactement les mêmes dimensions. J'ai avancé de 3 lorsque je suis monté de 2. Eh bien, la pente de la droite correspondra au calcul 2 tiers. Donc l'expression de la fonction, ce sera 2 tiers de x plus quelque chose. Pour la fonction f1, pour la fonction f2 et pour la fonction f3. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces 3 droites sont penchées de la même manière. Ce paramètre 2 tiers porte un nom pour la droite, il s'appelle le coefficient directeur de la droite. Les 3 droites sont parallèles, elles ont par conséquent le même coefficient directeur. Et inversement, si des droites ou si des fonctions présentent le même paramètre petit a, on est sûr que leurs droites représentatives seront toutes parallèles. Faisons la même chose sur la droite, sur les 3 droites ici, D1, D2, D3. Donc là aussi, j'ai représenté des droites parallèles. Donc, je sais déjà qu'elles vont toutes avoir le même coefficient directeur. Par exemple, sur D3, j'ai placé ces 2 points-là, qui sont bien sur le quadrillage, et je vais me déplacer d'un point vers l'autre. Donc, par exemple, ici, je vais commencer par monter, plus 2. Pourquoi plus? Parce que je me déplace dans le sens conventionnel de bas en haut, et je vais reculer. Et comme je recule, je ne me déplace pas dans le sens conventionnel, mais dans le sens contraire. Là, je vais le mesurer par un nombre négatif. Donc ici, j'ai cette marche d'escalier. Je pourrais en faire une autre ailleurs, mais c'est inutile parce que j'ai bien compris que je peux prendre n'importe quel point, j'aurai toujours le même type de marche. Et donc, si j'applique le calcul précédent,
Le déplacement vertical par rapport au déplacement horizontal, je vais calculer plus 2 divisé par moins 1, et donc là, je vais obtenir un paramètre moins 2 négatif. Donc ici, mes trois fonctions, je veux dire globalement f de x, vont toutes avoir le même paramètre a, donc leur expression, ce sera quelque chose du style f de x égale moins 2x plus b. Je vais faire la même chose sur D2, simplement pour voir que même si je choisis pas les mêmes points espacés de la même manière, je vais me retrouver exactement avec le même résultat. Donc par exemple sur D2, j'ai pris ce point-là et ce point-là. Et au lieu de me déplacer comme ça, je peux par exemple commencer par me déplacer verticalement, puis horizontalement. Ce qui compte, c'est de bien être attentif aux signes du déplacement. Là, je commence à descendre, donc je me déplace dans le sens contraire du sens conventionnel. La descente sera donc négative, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Lorsque j'avance horizontalement de plus 2. Donc, avec ce triangle rectangle-là, je peux calculer un coefficient directeur qui sera égal à moins 4 sur plus 2, ce qui me donne là aussi moins 2. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez prendre 2 points, un élève prendra ces 2 points-là, un autre élève reprendra ces 2, un autre élève prendra ces 2, ou encore un autre plus loin. Si vous calculez le paramètre A vertical sur horizontal, tout le monde trouvera le même résultat. Et on a donc 3 droites qui ont le même coefficient directeur ici, moins 2, ce qui fait que leur expression, l'expression des fonctions correspondantes, sera du style moins 2x plus b. Alors, on observe ici déjà que mes droites, dans le premier cas, lorsque je me déplace de gauche à droite, toujours dans le sens conventionnel, si je me déplace de gauche à droite, je monte, le coefficient sera positif. Là, dans le sens conventionnel, de gauche à droite, je descends, le coefficient directeur sera négatif. Donc, pour anticiper le signe du coefficient directeur, on se déplace toujours de gauche à droite sur la droite. Si on descend, le coefficient directeur sera négatif. Si on monte, le coefficient directeur sera positif. Nouveau cas, ici, on a des droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Alors, a priori, si on devait se déplacer sur cette droite, ça ne monte pas, ça ne descend pas. C'est-à-dire que le coefficient directeur, il devrait être égal à 0. Prenons 2 points sur la droite. Ici, j'avance de, par exemple, 1,5. Mais je ne monte pas. La variation verticale, elle vaut 0. Donc, mon coefficient directeur, c'est bien 0 sur, par exemple, 0 sur 1,5, qui vaut bien 0. On est là dans le cas des fonctions constantes, puisqu'on a f de x égale 0 fois x plus b. Donc, on retrouve l'expression ici des fonctions constantes qu'on a vues à partir de leurs expressions algébriques. Donc, vous pouvez déjà retenir qu'une fonction constante est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses. Dans le cas général, je vous ai tracé une droite. J'ai placé un point A sur la droite, un point B sur la droite. Je n'ai pas mis d'unité parce qu'on ne va pas chiffrer les coordonnées de ces points. Le point A a pour abscisse XA. Son ordonnée, c'est YA, mais comme le point est sur la droite représentative de la fonction, c'est aussi l'image de XA. De même pour B, l'abscisse c'est XB, son ordonnée c'est YB,
ou bien l'image de xb par la fonction f. Je vais dessiner la marche d'escalier entre ces points. Voilà la marche d'escalier. Eh bien, la hauteur ici, elle vaut xb moins xa. Alors vous allez me dire, mais c'est pas une hauteur, puisque xb est plus petit que xa, j'aurai ici un résultat négatif. Eh bien oui, j'ai un résultat négatif, puisque si je me déplace de A vers B, je descends. Donc xb moins xa, qui soit négatif, c'est pas du tout un problème. Horizontalement, l'écart entre ces deux abscisses ici, c'est xb, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Yb moins ya, pardon, et ici xb moins xa. Donc les dimensions de ce triangle rectangle vont me donner les proportions, ici verticales sur horizontales, et vont me donner le coefficient directeur de la droite. Donc le paramètre A, c'est variation verticale sur variation horizontale, ou bien, si on était allé de B vers A, on aurait pu écrire YA moins YB sur XA moins XB. Ça et ça, c'est exactement la même chose, puisque YB moins YA et YA moins YB sont opposés. Si je vous donne un exemple, si j'écris moins 3 sur 2, ce serait exactement la même chose que 3 sur moins 2. Voilà. Donc, en récapitulant, le paramètre petit a, celui qui multiplie la variable x, s'appelle le coefficient directeur de la droite. Il permet de mesurer comment est penchée la droite. Est-ce qu'elle est penchée beaucoup? Est-ce que ça monte fort? Est-ce que ça monte doucement? Est-ce que ça ne monte pas pour les fonctions constantes? Est-ce que ça descend? Est-ce que ça descend fort? Est-ce que ça descend doucement? Donc voilà la signification du coefficient directeur.